Bon, je vous le dis tout de suite, on va pas attendre 3 heures. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez pourquoi vous êtes là. Je vais commencer par une partie sans spoiler très courte, vraiment de quelques secondes, et après, bon, on va parler clairement de la saison 15. Je vous cache pas que je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache pour vous donner mon avis à chaud, donc tout est pas très bien installé. Concrètement, si je devais donner une note sur 20 à la saison 15 de Ninjago, ça serait 13 sur 20. Et franchement, je suis extrêmement gentil. Donc voilà, ça c'était pour la partie sans spoiler. Maintenant, on va discuter. J'ai vu beaucoup de messages sur Instagram qui passaient à dire ouais, c'est la meilleure saison, incroyable. Même Lucas First Order a mis sur Instagram que c'était sa saison préférée de toutes les saisons Ninjago. Lucas, je te le dis ici là en vidéo, t'es un bolos. Franchement, comment tu peux dire ça? Alors, je dois être honnête, c'est beaucoup mieux que la saison 11. Vous êtes nombreux à savoir que j'apprécie beaucoup l'arc narratif de la saison 8, 9 et 10, que globalement Ninjago de la saison 1 à 7, c'est le meilleur qui existe au monde en fait. Et qu'après ça, à partir de la saison 11, c'est très moyen. La saison 11, c'est une catastrophe, vraiment, pire saison de Ninjago jamais faite, enfin vraiment c'est de la merde et je suis vraiment pas le seul à le dire. Saison 12, ça va. Ça relève un peu le tir, mais j'adhère pas spécialement. Saison 13, si je suis complètement honnête avec vous, je ne l'ai pas vue, parce que au vu des sets et des bandes d'annonces et de ce que j'ai entendu, j'ai pas pris la peine de regarder, ça m'a tellement dégoûté de Ninjago que j'ai même pas voulu m'y intéresser. J'ai regardé l'épisode spécial sur les gardiens là, avec l'île machin là, le truc. Pareil, ça sort de nulle part, c'était de la merde, c'était trop rapide, aucun développement des personnages, ridicule, des scènes de combat gamines, une histoire gamine avec un dragon qui tire la langue tout à fait bizarre. Bref, entre autres, vous le savez, hein, ils ont détruit Ninjago. Mais ayant vu tous ces messages passer sur Instagram et le nombre de gens qui m'ont dit va regarder la saison 15 ou est-ce que t'as regardé la saison 15, je m'y suis collé et en fait ce qui est grave c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu 3 heures de ma vie. Déjà le format catastrophique, avoir réduit les épisodes à 10 minutes, enfin 11 minutes au lieu de 22, c'est horrible parce que tout s'enchaîne trop vite. Donc il n'y a pas de moment calme et ça c'est hyper important qu'il y ait des moments posés. Ninjago c'est pas que du combat, comme Lucas me l'a dit, il y a eu une histoire hein, et on est nombreux à le penser. Donc il y a besoin de moments calmes avec un peu de tension, de l'enjeu. Là il n'y a aucun enjeu et c'est un petit peu dommage. Donc je me suis fait une petite liste de tout ce que je voulais vous dire. J'ai tout noté sur une petite page. Première chose, ils ont ruiné les personnages de Rei et Maya. C'est vraiment dommage, ils étaient sérieux, il y avait un petit enjeu avec eux dans la saison 7, des personnages avec une histoire lourde. Et là, Maya, la mère de Nya et Kai, elle est un peu ridicule quoi, elle fait des trucs pas très... Enfin, je sais pas, ils ont un peu rendu le personnage moins mystique, moins fou quoi, il est un peu débile, j'aime pas spécialement. Pareil, Rei, une histoire super dure, forgeron. Quand il était jeune, c'était vraiment la merde, hein, un forgeron qui se démerdait pour vendre ses trucs, comme on le voit dans la saison 6, quand Kai le rencontre. Mais là, dans cette saison, il joue aux jeux vidéo avec Kai, enfin, un peu débile, aucun sens, ça m'a un petit peu déçu. 2 points positifs qui m'ont fait surkiffer. La première chose, c'était le Sea Bounty, le vaisseau des ninjas qui va sous l'eau, là, l'espèce de sous-marin, qu'on a aussi dans les sets qui vont pas tarder à sortir. Je parle de ce vaisseau. Juste génial, il est juste fou en fait, genre même au niveau du design, de l'idée, ça c'est une putain de bonne idée et je trouve qu'ils se sont plus ou moins appliqués là-dessus, ça c'est quelque chose qui m'a plu. Maintenant un autre point que j'aimerais soulever, c'est le fait qu'on revoit les ports, le port de la ville, Ninjago City, ça fait du bien, on la voyait beaucoup dans l'arc narratif de la saison 8, 9, 10 sous cette forme-là. J'apprécie beaucoup, donc je suis content, j'avais besoin de la revoir et ça m'a fait du bien. Ensuite, dès l'épisode 4, 5, 6, il y a un truc qui m'a profondément dérangé mais qui est ultra chiant, c'est que dès le début de la saison, entre le vaisseau de Pixal et les vaisseaux des ninjas, là, les robots qui vont sous l'eau, ouais, il y a un problème. Même le sous-marin, c'était ouais, il y a un problème, la pression elle est trop forte, on est en train de perdre de l'énergie, contact, là les vitres elles se brisent, vas-y c'est trop compliqué, parce que sous l'eau, donc c'est bien précisé que là où ils vont, c'est le point le plus profond de toute la mer. Donc grosse pression de l'eau, vous savez, vous irez chercher si vous connaissez pas. Tout ça pour dire qu'au fond de l'océan, il y a tout le poids de l'eau qui est au-dessus de nous, attiré par la gravité, qui fait poids sur nous. Donc la pression est énorme dans ces zones-là de l'océan, comme ils l'ont montré avec les vaisseaux qui se brisent et qui s'abîment. Par contre, les ninjas, t'inquiète, ils ont une petite tenue, un petit masque, un petit tuba, et ils peuvent aller sous l'eau nickel, alors qu'ils devraient être broyés sous la pression. Bref, ça n'a aucun sens. Pareil, le fait qu'ils puissent respirer de l'air, bon bref, je rentre dans des trucs un peu techniques, mais juste moi ça m'a gêné en fait. C'est même pas une question de je fais le relou scientifique ou je sais pas quoi, c'est tu évoques un problème de pression dans les premiers épisodes, et en fait dans la suite, tu chies sur ce problème. Bref, on va repasser à un point positif. Dans l'épisode 10, il y a un combat dans le club des explorateurs et ça j'ai kiffé. Il était bien ce combat. Il était animé, il était bien, il était un petit peu plus réaliste que les autres combats de la saison 11 par exemple, avec des trucs manga là, avec des décors tout verts et des lignes en mode whoosh, ça c'était de la merde ça. Vous voyez comme je suis un gros rageux? Ouais.
Vous voyez hein, comme j'ai les boules hein, qu'ils ont détruit Ninjago, ouais, on est d'accord. Ouais. Donc ce combat il était vraiment génial, et aussi une autre chose que j'ai appréciée, vous voyez qu'il y a quand même du bon, c'est le fait qu'on nous explique que le pouvoir du vent et de l'eau ne sont pas directement associés à des pouvoirs élémentaires, mais à des espèces de divinités, d'amulettes. Ça j'ai bien aimé parce que Chen, dans la saison 4, il peut appliquer son sort avec tous les pouvoirs élémentaires, alors qu'il manquait Moro le vent et Nia l'eau, qui n'étaient pas encore révélés comme pouvoir dans la saison 4. Donc c'est cool, ça explique pourquoi en fait il n'y a pas besoin de l'eau et du vent pour faire tous les pouvoirs élémentaires. Ça c'est plutôt une bonne chose, mais malgré tout j'ai du mal avec les histoires qu'on vient rajouter. Déjà que j'avais du mal avec l'histoire du Oni et du dragon. On t'explique depuis 2011 que le premier maître de Spinjitzu a créé le monde de Ninjago avec les 4 armes élémentaires. Et en fait non, avant encore, non t'inquiète, en fait il y avait autre chose avant. Là pareil, le fait qu'en fait non, alors non, il a pas complètement créé Ninjago. En fait il est déjà arrivé sur un bail, sur un endroit où il y avait déjà du monde, il y avait déjà Ojira, tout ça, là c'était sympa. Et après lui il a recréé. Ça c'est un petit peu dommage. Ensuite autre chose qui me déçoit clairement, et ça on le retrouve dans toutes les saisons, sauf la saison 12 de Ninjago. Pour le coup, avec Oganami ou Ogami, putain, je me rappelle même plus de son nom, tellement ils sont oubliables ces méchants. C'est qu'ils soient pas crédibles, il y a aucun enjeu, c'est des méchants un peu débiles qui font des blagues, qui ont peur, qui sursautent au moindre truc, comme Calamar là par exemple. Enfin, c'est ridicule. Donc en fait, ça fait perdre directement la notion d'enjeu. Ouais, c'est Ojira, elle va détruire Ninjago. Normalement, ça devrait être fou. Mais entre le format qui est court et en plus les méchants qui font des blagues et les combats tout le temps sans aucun enjeu qui est calme et posé, ça détruit tout. Aussi, autre chose qui me déçoit, mais ça c'est pas propre à la saison 15, pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler de l'ère Jitsu et des dragons élémentaires? En plus, on nous donne même pas d'explication que je sache à ce propos. Donc ça me déçoit aussi beaucoup. On va continuer d'avancer et on va aller jusqu'à la fin de la saison avec le combat final. Ça me pose un peu problème. Là pour le coup il y a des vrais combats, il y a des vraies scènes stylées. Je vais pas parler du graphisme parce que je suis pas spécialement d'accord avec, je trouve que c'est un peu moyen. Mais on va dire, comme me dit Lucas, Fair the Order souvent, que Ninjago c'est avant tout une histoire. Les graphismes c'est important, mais là on va se baser sur l'histoire, pas spécialement sur l'esthétique. Même si je la trouve entre nous dégueulasse. Pendant toute la saison on est sous l'eau, on voit rien, c'est moche, y a aucun effort de fait, c'est que des grottes, des trucs noirs, machin, des pierres, ridicule. Franchement les décors ils m'ont déçu, mais on va passer. Ça me pose problème que les combats arrivent comme ça super bien, là on a un beau combat, mais vu qu'il y en a eu tout le temps, tout au long de la saison, que ça s'est tapé pour rien sur la tête, et que c'était dénué de sens, bah là le combat il me fait pas beaucoup d'effet. À la fin, quand il y a Nia qui dit I love you à Jay, mais qui a pas la parole, qu'on voit juste ses lèvres bouger, on comprend très bien ce qu'elle dit, donc ça c'est super bien fait. La petite larme qui coule, là les couleurs sont belles avec cette espèce de coucher de soleil, c'est magnifique, mais c'est dénué d'enjeu, ça ne fait pas envie, tu te dis pas putain, moi je peux pas pleurer devant ça. Alors que Zane, même si vous allez me dire que oui, mais Zane c'est un robot. Pas d'émotion, en plus il revient après donc ça gâche un peu tout. Même il y a un vrai enjeu, vous allez me dire oui mais Pixal elle est avec Zane donc il y avait une notion d'enjeu amoureux. Là pareil, Jay il est avec Nia donc il y a une notion d'enjeu amoureux. Mais non, il n'y a pas d'enjeu puisque on n'a pas vraiment eu le temps pendant cette saison de les voir ensemble, amoureux, au calme. Donc pour les nouveaux arrivants c'est un peu surprenant. Et limite j'ai oublié un peu qui sont ces personnages puisque ça n'a pas été entretenu cet amour qu'il y a entre eux en fait. Pareil pour la mort de Nia, enfin même pas la mort, la disparition de Nia hein, qui va jouer avec les dauphins dans l'eau à la fin de la saison, ça vous avez vu ça. Ça me pose problème puisque c'est pas émotif, il n'y a aucune notion de flashback comme il y avait pour la mort de Zane ou pour la mort de Garmadon dans la saison 4 avec la vision de Lloyd. C'est naze. Et c'est vraiment dommage, parce que les flashbacks, pour le coup, c'est un peu gratuit, mais c'est très efficace pour faire chialer les gens, et pour donner de l'émotion, donc c'est dommage de ne pas avoir joué cette carte, vraiment. Aussi, petite parenthèse, c'est peut-être cruel ce que je vais dire, hein, et je m'en excuse, pourquoi faire mourir Nia? Pourquoi pas définitivement faire mourir Cole, vu que l'acteur, le doubleur est décédé en anglais, et à ce moment-là, tu crées une nouvelle ère de Ninjago, tu crées un nouveau truc. Là, moi, je me dis ça va être horrible. Déjà, Cole, il est très peu présent dans la saison, et ça fait mal au cœur. Soit que ce soit, juste que ce soit un autre acteur qui le double en fait, ça va me faire mal au cœur. Donc c'était inutile de faire ça. Il fallait tuer le personnage, vraiment, il fallait modifier l'histoire et. Donc voilà. En conclusion, je recommande cette saison, mais que à moitié, parce que bon, il n'y a pas vraiment d'enjeu à part la fin avec Nia. J'ai vu LegoFan qui a posté sur Instagram ça. Donc j'espère que c'est pas la fin de Ninjago, que c'est pas la conclusion. Ça m'étonnerait, je pense que c'est juste la conclusion de cet arc narratif. Hein, ça m'étonnerait qu'il conclue tout ça. Mais franchement, c'est ce que je disais à Lucas en vocal. J'aurais préféré que ça s'arrête à la saison 10 de Ninjago, où il y a écrit The End en langage Ninjago, trop belle fin. Et qu'ils attendent quelques années et qu'ils fassent une saison
ultime de Ninjago. Et là, moi, je te dis, si j'avais le droit si j'étais en capacité, et si on m'autorisait à écrire cette saison, mais je ferais un truc de fou. Saison 11, saison ultime, tous les méchants là, tous les arcs narratifs qui sont laissés un peu en plan là, avec Garmadon qui s'est barré à la fin de la saison 10, avec les mains du temps qui sont toujours perdues dans le temps, avec Pitor, on sait pas où il est. Moi je te ferai un truc de fou, je te ferai vraiment une saison où là on crée un enjeu, on réunit tout le monde, à la fin je te fais crever un ninja pour que ce soit un peu motif, un peu émouvant, et je te fais un truc de fou, même je fais revenir les Gochima pour mettre tout le monde d'accord, tu vois, enfin je fais un truc bien quoi, je fais la guerre des mondes. Bon voilà, bref, on va s'arrêter là-dessus, c'était mon avis pour la saison 15, je pense que c'est une vidéo quand même qui va vous faire plaisir au moins de connaître mon avis, j'espère, ça se trouve vous vous en foutez complètement. Sur ce, je vous remercie de regarder cette vidéo, c'était Lego Caron, et ciao tout le monde.